Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui pour la correction du brevet session 2025 Métropole. Alors, je tiens à préciser qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune consigne de correction. La correction que vous allez voir, c'est pas une correction officielle, hein, c'est moi qui fais ma correction, donc je vous donne mon avis sur la question sur les rédactions. On va vraiment attendre la correction officielle pour vraiment avoir les résultats de votre copie et savoir ce que vous avez bien rédigé ou pas. Donc, démarrons. Alors, je tiens à préciser que déjà, voilà, tout ce que j'ai écrit, c'est principalement pour comprendre vraiment le sujet, comprendre ce qu'on attendait de nous. Les rédactions, n'allez pas vous effrayer en disant « Ah, j'ai pas écrit cette phrase, j'ai pas écrit cette phrase ». Voilà, je vous ai mis en gras ce qui aide à la compréhension, et ce qui n'est pas en gras, c'est pour moi, en tout cas, ce que vous devez absolument mettre dans votre copie. Donc, démarrons. Si on allait assez vite, premier exercice. Donc, on a une urne A, une urne B. Voilà, on nous présente les boules, 7, 10, 12, etc. Donc pour que ce soit un peu plus visuel, je vous ai fait un petit dessin de l'exercice, tout simplement. Donc on tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Donc, dans l'urne A, on regarde quelles sont celles avec un nombre pair. 10, 12, 24, 30. Donc on en a 4 sur 6. Voilà. Donc, probabilité d'obtenir un nombre pair dans l'urne, 4 sur 6. Voilà. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est 1 tiers. Alors, on rappelle ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui ne peut se décomposer que comme une fois lui-même, qui n'a en fait que deux diviseurs, 1 et lui-même. Il n'y a pas le piège du 1 finalement, comme 1 n'a qu'un seul nombre premier. Là, on démarre direct avec le 2, il n'y a pas le 1 nombre comme boule. Là, on a fait ouf, ça va vite. Bon nombre d'erreurs assez classiques de la part des élèves. Donc voilà, donc dans l'urne B, vous voyez qu'il n'y a que le 2, le 5 et le 17 qui sont des nombres premiers. Et oui, le 2 c'est 1 fois 2, le 5 c'est 1 fois 5. Voilà, le 6 on peut faire 3 fois 2, le 8 on peut faire 4 fois 2. Alors, tous les nombres pairs de toute façon on peut faire du fois 2, le 21 7 fois 3 et le 25 5 fois 5. Donc là il y a d'autres décompositions que une fois lui-même. Pour le coup, alors le 17 aussi est premier, il n'y a qu'une fois 17. Bien sûr, si vous connaissez vos tables, ça n'aurait pas dû vous poser trop de problèmes. Encore faut-il se souvenir ce qu'est un nombre premier. Question 3. Quelle urne contient le plus grand nombre... Ah, pardon. Et ensuite, donc, une fois qu'on a trouvé qu'on a 3 boules sur les 9, eh ben, il faut simplifier la fraction 3 sur 9. Donc, vous pouvez diviser par 3 en haut et en bas, numérateur et dénominateur, pour arriver à 1 tiers. Dans troisième question, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Revenons sur nos petites urnes. Alors, quels sont les multiples de 6? Les multiples de 6, ce sont les nombres dans la table de 6. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la table de 6? Bah, à gauche, dans l'urne A, on a 12, 24 et 30. Et dans celle de droite, on a 6 et 18. Alors, pour moi, dans la rédaction, là, il fallait vraiment expliciter justement quels étaient les multiples de 6 dans la première, dans la deuxième urne. Voilà, chose qui, en soi, ça ne m'aurait pas choqué qu'il ne soit pas dans les deux précédentes questions. Mais là, si vous mettez directement, bah, j'ai compté, c'est la A, où il y en a plus, si c'est ce qu'on appelle une réponse sèche, il y aura un petit manque, quand même. Selon moi, en tout cas. Donc voilà, donc vous explicitez bien les multiples de 6, et bien sûr, donc entre les deux, bah, c'est l'urne A qui en a le plus, vu qu'il y en a 3 et que 2 dans l'urne B. Enchaînons, question 4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même, quelle que soit l'urne choisie. Donc, les nombres supérieurs ou égaux à 20, voilà. Donc, à gauche, on n'a que 24 et 30. Et à droite, 21, 22, 25. Et là, on va me dire, mais attends, il craque un peu, là. Il y en a 2 à gauche et 3 à droite. Oui, mais attention. C'est la probabilité d'obtenir un nombre qui est la même. Parce que, certes, à gauche, il y en a 2, mais il y en a 2 sur 6. Et à droite, il y en a 3, mais il y en a 3 sur 9. Et donc, ça revient à chercher à prouver que 2 sur 6 et 3 neuvièmes sont les mêmes fractions. Donc, vous simplifiez ces deux fractions, hein, 2 sur 6. Alors, vous pouvez utiliser la calculette, elle est autorisée sur ce sujet-là. Bien sûr. Donc, vous divisez par 2, 2 sur 6 donne 1 tiers. 3 sur 9, vous divisez par 3 en haut et en bas, ça donne 1 tiers aussi. Voilà, là on a bien prouvé qu'on a la même probabilité dans l'une que dans l'autre, pour le coup. Donc attention aussi à la notation, faites bien, voilà, P entre parenthèses, sinon faites une phrase en entier, si jamais vous avez peur d'oublier la notation pour les probabilités. Question 5.
en repartant avec la composition initiale des urnes A et B. Donc hop, on enlève tout ça, on reprend le truc de base. On décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Est-ce que dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quel que soit le lieu de choisi? C'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours dans le même cas que la question 4? Eh bien, essayons. Si finalement on rajoute une boule 50 dans les deux, d'un coup il y en a 3 à gauche, il y en a 4 à droite, donc au final, est-ce que 3 sur 7, attention, il y a une boule de plus, hein, pour le coup, est-ce que c'est la même chose que 4 sur 10? Voilà. Bah là, vous calculez, hein, vous faites la division et une fraction, on rappelle, c'est aussi une division. 3 septièmes, il n'y a bien que 3, oui, voilà. 3 septièmes, ça fait environ 0,43, alors que 4 dixièmes, c'est égal exactement à 0,4. Donc là, il y a une petite différence, c'est pas exactement la même chose, pour le coup. Donc, ici, heureusement, bah, si on rajoute cette boule numérotée 50, les probas ne sont plus les mêmes d'un côté comme de l'autre. Voilà. Exercice 2, passons. Cette année, les professeurs de PS proposent aux élèves un aquathlon, course à pied et natation. Donc, on va étudier déjà la course à pied. Elle est représentée par ce dessin que vous voyez en dessous. Alors, première chose à faire, c'est vérifier si toutes les infos qu'il y a dans l'énoncé apparaissent bien sur la figure. Donc, bon, les points alignés, ça sort du Thalès. ABC est un triangle rectangle en A, il y a bien l'angle droit. Il y a les longueurs AC, CB, AE et DE. C'est bon, toutes les longueurs sont là. Je peux à présent me concentrer uniquement sur le dessin. Justifier que AD égale à 200. Alors, si certains l'ont raté, vous allez vous en vouloir pour ça là, parce que AD égale à 200. Vous voyez, on a AE et on a DE. Il suffisait d'enlever 50 mètres aux 250 mètres de AE. Et oui, AD, c'est AE moins cette longueur DE. Pour le coup. Donc 250 moins 50, voilà, 200 mètres, immédiatement sur AD, ça se trouvait, illico en un calcul. Question 2, calculer la longueur CD. Alors, il ne faut pas hésiter, même si on n'a pas trouvé AD, à utiliser le AD égale à 200 pour essayer de répondre à la question CD. Donc là, CD, on a un triangle ACD qui est un triangle rectangle. Dans les triangles rectangles, on peut utiliser le théorème de Pythagore, vu qu'il y a l'angle droit, donc la rédaction de Pythagore, on la rappelle, dans le triangle ACD rectangle en A, selon le théorème de Pythagore, on écrit l'égalité, on met tout seul le côté le plus long, CD au carré, voilà, ça fait 2 ans que vous en faites et vous en mangez à toutes les sauces, donc ça, j'espère que ça n'a pas posé trop de soucis pour vous. Vous remplacez par les longueurs, calculette, et on trouve 520 mètres. Ensuite, pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles et que la mesure de l'angle soit supérieure à 20 degrés. Donc là, voilà, ils ont bien décomposé toutes les questions. Ils auraient pu mettre simplement le parcours est-il validé, et là il y avait les deux conditions à vérifier. Ils ont voulu détailler, tant mieux pour vous. Donc les droites CD et BE sont-elles parallèles? Est-ce qu'elles sont parallèles? Ça, voilà, c'est de la réciproque de Thalès. Voilà, il y a une propriété en 6e, mais ici, ça rentre pas en ligne de compte parce que il faudrait 2 droites perpendiculaires à une même 3e, pour le coup. Propriété qui apparaissait assez régulièrement dans les sujets des années précédentes. Là, pour le coup, il n'y a qu'un seul angle droit, donc on ne peut pas utiliser celle-ci. Mais par contre, on a suffisamment de longueur pour utiliser la réciproque de Thalès. Donc, on va prouver qu'on a l'égalité de Thalès. Je rappelle l'égalité de Thalès, l'égalité de fraction. On va calculer chacune des fractions. Donc, par exemple, AD sur AE. AD, on l'a calculé à la première question. Voilà, on vous a mis que ça faisait 200. Donc, AD sur AE, ça fait 200 sur 250. AE était donné. Voilà, vous simplifiez la fraction, ce sera plus simple pour la suite. Voilà, 200 sur 250, 4 cinquièmes. Et ensuite, deuxième fraction, ce sera AC sur AB. Là, faites attention, moi j'insiste sur le fait que vous devez faire apparaître le calcul du AB. Voilà, parce que si vous mettez 480 sur 600, on risque de vous dire le 600, il vient d'où? Je vois aucun 600 dans l'énoncé. Voilà, il manque du détail. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la rigueur pour nous. Donc voilà, petit calcul du AB pour prouver que ça fait 600, et après 480 sur 600 fait aussi 4 cinquièmes. On dit donc que nos deux fractions sont égales, et que selon la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Voilà. Rédaction de la réciproque de Thalès. Ensuite,
Montrer que la mesure de l'angle est supérieure à 20 degrés. On a un triangle rectangle ACD. On cherche un angle. Il faut utiliser cosinus, sinus ou tangente. L'avantage ici, c'était, comme je l'ai écrit en gras, que comme on connaissait les trois longueurs du triangle, on pouvait utiliser le cosinus, le sinus, la tangente, peu importe. Voilà, il n'y avait pas de préférence. Alors, certains vous diront, à juste titre, qu'ils préféraient utiliser la tangente qui utilise le côté opposé à l'angle et le côté adjacent à l'angle, pour le coup, parce que ce sont des valeurs qui sont données dans l'énoncé. Voilà, le 480 et le 200, ils apparaissaient dans l'énoncé, on était sûr de ne pas se planter. Voilà. Moi, j'ai utilisé dans cette correction le cosinus. Pourquoi? Parce qu'on le fait dès la quatrième assez régulièrement, histoire d'introduire un peu les formules trigonométriques. Mais, comme je l'ai dit, vous auriez pu utiliser l'un ou l'autre sans problème. Donc, dans le triangle rectangle 1, on rappelle quand même que pour utiliser une formule trigonométrique, il faut absolument un triangle rectangle. On écrit la formule du cosinus, on remplace par les valeurs, et après, vous utilisez votre calculette pour utiliser quel arc cosinus, quel angle a pour cosinus 480 sur 520, et ça vous donne approximativement 23 degrés. On voulait que l'angle soit supérieur à 20 degrés, c'est bien le cas, voilà. Donc, moi j'aimerais bien que ça apparaisse ça, le 23 degrés supérieur à 20, parce que ça montre que vous répondez aussi à la question. Voilà, donc l'angle ACD est supérieur à 20 degrés. Le parcours est-il validé? Oui, il est validé, il n'y a pas de souci, étant donné qu'on a vérifié les deux conditions pour que le parcours soit validé. Et voilà, fin de cette partie A sur la géométrie. Partie B. La natation. Concernant l'épreuve de natation, il s'agit de nager une distance de 200 mètres. Voici les temps des 9 élèves, bon, à toutes les valeurs. Quel est le temps médian de cette série? Donc la médiane, je vous rappelle, c'est la valeur qui va couper notre série en deux mêmes effectifs. Alors là, vous avez une grande chance, c'est que les valeurs étaient dans l'ordre. Voilà, souvent pendant l'année, on a apprécié vous donner ce genre d'exo en mélangeant toutes les valeurs, comme si c'était les résultats d'un sondage ou qu'on les prenait au fur et à mesure. Là, les temps, ils sont dans l'ordre justement de la course, donc tant mieux pour vous, il n'y a pas besoin de les remettre dans l'ordre. Donc il n'y a que 9 valeurs, donc s'il y a 9 valeurs, la médiane, ça va être la cinquième. On va avoir deux groupes de 4 et on aura la cinquième qui sera au milieu, qui va couper notre série en deux. Donc quelle est la cinquième valeur? Et bien on compte 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième valeur, c'est le 6 minutes. Et vous voyez bien qu'on a bien 4 valeurs qui sont inférieures à 6 minutes, et on a aussi 4 valeurs qui sont supérieures à 6 minutes. Voilà, donc c'est bien le temps médian de cette série. Un poisson rouge, ça m'a beaucoup fait rire ça, nage à la vitesse de 5 km/h. Nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? Eh bien, il faut comparer les deux vitesses, tout simplement. Alors, là, l'idéal, personnellement, j'ai tout mis en mètres par seconde. Parce que dans la course, on a des mètres, et que là, on peut obtenir des secondes. Voilà, plutôt qu'en km/h, vous auriez pu convertir la vitesse du plus rapide en km/h et comparer avec le 5. Ça ne pose aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, je change la vitesse du poisson rouge, qui est de 5 km/h. Donc, j'aime bien détailler pour vraiment que tout le monde comprenne. Donc, 5 km, déjà, je le change en mètres. On rappelle, 1 km fait 1000 mètres. Donc, 5 km/h, ça fait 5000 mètres en 1 heure. Et après, comme il y a 3600 secondes en 1 heure, on va diviser par 3600. Donc 5000 divisé par 3600, ça fait environ 1,39 mètres par seconde. Donc l'élève le plus rapide. Voilà, ensuite, pardon, c'est pas la conclusion. L'élève le plus rapide a mis 5 minutes 30. Voilà, si on veut faire la vitesse, distance sur temps, on a des mètres, il faut des mètres sur des secondes pour avoir des mètres par seconde. Mais là, on n'a pas des secondes, là. Là, on a des minutes et des secondes. Donc, faut tout mettre dans la même unité, on met tout en secondes. Donc 5 minutes, ça fait 300 secondes. Donc 5 minutes 30 secondes, ça fera 330 secondes. Voilà, on le précise. Vitesse, ensuite, là, on peut calculer. Distance sur temps, les 200 mètres sur 330 secondes, ça fait environ du 0,6 mètres par seconde. 1,39, c'est plus grand que 0,6 mètres, donc c'est le poisson rouge qui va plus vite, malheureusement, que l'élève le plus rapide. Voilà. J'espère que vous avez bien pris le 3 minutes, le 5 minutes 30, pardon, et pas le 6 minutes 40 pour l'élève le plus rapide, dans ce cas.
Exercice 3, le QCM. Alors, QCM, donc là les réponses devaient être franches, hein. Aucune justification n'était demandée. Moi je les ai vraiment mis pour que vous compreniez d'où viennent chacune des réponses. Le prix de 3 melons est de 8,40 €. Combien coûte 5 melons? Certains ont peut-être fait des tableaux de proportionnalité. Je reviens comme ce qu'on faisait en 6e. Si vous avez 3 melons à 8,40, vous divisez par 3, 1 melon, ça fait 2,81. Et après, on multiplie par 5, ça fait 14 € pour les 5 melons. Donc, réponse C, ici. Quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2? Alors, là, j'ai peur que beaucoup s'en veuillent, parce que, voilà, je vous ai refait un peu le dessin, et là, vous prenez votre feuille, vous tournez votre feuille, et là, vous la voyez apparaître. Voilà, vous voyez apparaître la belle symétrie axiale. Alors malheureusement, hop, je vais changer la couleur. Voilà. C'est ballot, hein, pour le coup. Alors, on aurait pu les chercher, donc symétrie axiale, la réponse D. Voilà, la symétrie centrale, je rappelle, elle fait un demi-tour entier. Donc là, on ne se retrouve pas de l'autre côté, elle n'est pas inversée, même c'est pas une rotation, il y a vraiment une inversion qui est faite entre la partie gauche et la partie droite. Hein. Regardez le regard, justement, de votre figure. Donc c'est pas une rotation, sinon le bec, on va dire, si c'est un oiseau, le bec serait vers le bas si c'est une rotation. Et la translation, donc c'est un déplacement, mais il ne va pas tourner votre objet. Pour le coup, il va juste le déplacer sur votre feuille, donc c'est pas une translation. Voilà, c'était bien une symétrie axiale, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, donc là c'est la réponse des questions 3. Un article coûte 350 €, son prix augmente de 20%, quel est son nouveau prix? Alors, on peut multiplier par 1,2 pour ceux qui savent que justement une augmentation de 20% représente, enfin, voilà, peut être simplifié, 100% plus 20%, ça fait 1,2 comme coefficient. Mais revenons aussi à la définition du pourcentage, pour être très explicite. 20% de 350 €, 20% c'est 20 sur 100. Voilà. De 350 €, donc on fait fois 350 €, ça fait 70. Hein, 20 divisé par 100, 0,2, fois 350, 70. Et après, comme c'est une augmentation, comme c'est le prix qui augmente de 20%, et ben on va ajouter les 70 € aux 350 € pour arriver à 420 €, donc 420 €. Réponse A, dans ce cas-là. Question 4, les formules d'air, et ensuite de volume, on verra la question 6. Pour le coup, quelle est l'aire du triangle rectangle ABC? Donc là, il fallait se souvenir de la formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Pourquoi on divise par 2? Parce que je vous rappelle, c'est la moitié d'un rectangle, donc c'est comme si on faisait la longueur fois largeur du rectangle, mais qu'on coupait en deux parce qu'on prend que la moitié du rectangle. Voilà, le triangle rectangle, c'est la moitié du rectangle qui fait 6 par 4,5. Donc là, aussi ne pas prendre l'hypoténuse, pour le coup. Voilà, bien prendre les côtés de l'angle droit. Donc 6 fois 4,5 divisé par 2, 13,5 cm², donc c'était la réponse B. La forme développée et réduite de l'expression, en fait, c'est développe, là c'est développe cette expression. Donc là on distribue le 2x, on distribue le plus 3, on rappelle au 2, donc on fait 2x fois x, plus 2x fois moins 4, plus 3 fois x, plus 3 fois moins 4. On calcule toutes ces multiplications, ça nous donne donc 2x au carré, moins 5x, moins 12, vous avez le détail du calcul juste ici à gauche, voilà, si vous voulez plus de détails. Donc la réponse A, ici. Et enfin, question 6, dernière question de ce questionnaire à choix multiple, de ce QCM sans justificatif. Quel est le volume de cette pyramide à base rectangulaire? Rappelons le volume de la pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La base, elle a une forme rectangulaire, donc l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. On va donc faire longueur fois largeur fois la hauteur de la pyramide, divisé par 3. Voilà, donc 7 cm fois 4 cm fois 12 cm, divisé par 3, ce qui nous donne 112 cm3. Donc la réponse B, ici. Enchaînons exercice 4. Au club Mathémagie, on s'amuse à créer des programmes de calcul plus ou moins magiques. On va voir ce qu'ils entendent par magique. Voilà le programme de calcul de Zoé.
ici, vérifiez que si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme. Donc c'est pour ça que je vous disais classique comme sujet. Ça, ces programmes de calcul, on en a vu vraiment des dizaines de fois, quoi. On n'arrête pas d'en avoir sur les sujets des 10 dernières années. Il n'y a pas de surprise jusqu'à présent. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé toute l'année. Donc, je prends 10. Je soustrais 4. 10 moins 4, 6. Je multiplie par 2, 12. Et après, j'ajoute 8. 12 plus 8, 20. Voilà, j'ai répondu à la question. J'ai prouvé que si je prends 10, à la fin, j'obtiens 20. Donc là, je suis sûr de moi. Tous les points seront dans le détail de la question. C'est sûr que si vous mettez juste une phrase, oui, quand je choisis 10, ça donne 20, il n'y a aucun détail, la réponse était dans la question, ça ne sert à rien, vous n'avez rien fait. Donc il faut vraiment le petit détail, étape par étape, pour cette question. Question 2, quel résultat obtient-on avec ce programme si on choisit moins 7? Donc là, encore une fois, on fait le même programme, mais cette fois, on ne nous donne pas la réponse. Je fais pareil, donc le même programme, moins 7, moins 4, moins 11. Moins 11, je multiplie par 2, moins 22. Et ensuite, j'ajoute 8, moins 14. Voilà, c'était juste que là, vous n'étiez pas sûr de la réponse, comme la réponse n'apparaissait pas dans l'énoncé. Zoé prétend que son programme est magique, car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. A-t-elle raison? Donc ça, c'est encore une fois une question qu'on a vue assez régulièrement, et là où est toute la spécificité de la question, c'est dans ce quel que soit le nombre choisi. Vous ne pouvez pas prendre des exemples ici. Si vous prenez des exemples, vous dites, bah oui, ça marche avec 10 et 7, et 10 et moins 7, pardon, je l'ai vu aux questions 1 et 2, c'est bon. Bah non, qu'est-ce qui vous dit que ça marcherait avec 5? Et si même si vous prouviez avec 5, on vous dirait, qu'est-ce qui vous dit que ça marcherait avec 18? Qu'est-ce qui vous dit que ça marcherait avec 117? Voilà, donc le seul moyen de répondre à cela, c'est de prendre une lettre pour généraliser, pour dire, bah vous voyez, quelle que soit la valeur de ma lettre, ça va marcher. Donc je prends une lettre et j'écris mon programme de calcul sous forme littérale. Donc je prends ma lettre X, j'enlève 4, je multiplie par 2. Alors attention à bien penser aux parenthèses parce que c'est le résultat du X moins 4 qui est multiplié par 2. Hein, c'est parce que si vous ne mettez pas la parenthèse, il y aura priorité de calcul, on fait tout de suite 4 fois 2, ce qui n'est pas ce qu'on attend dans le programme. Donc je pense aux parenthèses, je multiplie par 2 et après j'ajoute 8. Qu'est-ce que je fais avec cette expression? Je peux faire qu'une seule chose, c'est développer. Donc je développe le x2. Le x2, je le distribue au x et au moins 4. Donc x fois 2, 2x. Moins 4 fois 2, moins 8. Et après, donc je peux calculer le moins 8 plus 8. Moins 8 plus 8, ça s'annule 0. Il reste que 2x. Donc vous voyez que l'expression, tout ce programme-là, finalement, quand on simplifie tout ça, ça fait 2x. C'est-à-dire on prend x, le nombre de départ, on fait x2. Bah voilà, c'était ce qu'il y avait là. Le résultat est bien toujours le double du nombre de départ. Partie B, le programme de Fred. Donc lui, il fait le programme sur Scratch. Là aussi, pas de surprise. Ça fait des années qu'il y a un exo de Scratch. Voilà, il y en a un. Ça aurait, limite, ça aurait été surprenant qu'il n'y en ait pas. Fred décide de faire son programme de calcul sur Scratch, démontrer que si le nombre de départ est x, donc là, encore une fois, on vous demande de l'écrire sous forme littérale, le résultat obtenu avec le programme de Fred est 20x plus 50. Donc là, on lit le programme au fur et à mesure. Demandez choisir un nombre. Donc choisir un nombre, on a dit que ça allait être x, ce nombre. Ok, je mets x. Ensuite, qu'est-ce que je fais à ce nombre? Je multiplie par 4. Donc ça va nous faire x fois 4. Au résultat de tout ça, je vais ajouter 10. Donc, je vais mettre un plus 10. Pas besoin de parenthèse forcément entre le x fois 4, parce que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Et après, enfin, j'ai terminé en faisant cette étoile 5. Je vous rappelle que l'étoile, c'est une multiplication sur le clavier voilà, de l'ordinateur. Donc, tout ce résultat-là, on va le multiplier par 5. Donc, comme c'est tout ce résultat-là, on pense encore une fois aux parenthèses. Donc, x fois 4, je vais écrire ça 4x. 4x plus 10 fois 5, donc je distribue le fois 5 comme je l'ai fait pour le x2 de la question précédente. Donc, 4 fois 5, ça fait 20, donc 20x. Et après, 10 fois 5, ça fait 50. 20x plus 50. Voilà, on a distribué le fois 5 à notre parenthèse. Et on est tombé sur le 20x plus 50 qui est attendu comme résultat. Et pourquoi on vous donne le résultat? Pour que vous puissiez faire la question d'après
si jamais vous n'avez pas réussi à faire la 4. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred? Eh bien, on prend l'expression du programme de Fred, 20x plus 50, et on va chercher quand est-ce que c'est égal à 75. Voilà, et ça vous fait une petite équation à résoudre. Donc, j'enlève 50 de chaque côté, histoire qu'à gauche, il ne reste que le 20x. Une fois qu'il y a 20 fois x, comment je supprime ce 20 pour n'avoir que la lettre x à gauche? Et bien, je divise par 20, là aussi des deux côtés. Moi, j'aime bien dire à mes élèves qu'une équation, c'est comme une balance à plateau, que si vous faites moins 50 d'un côté, pour que ça reste à l'équilibre, il faut faire moins 50 de l'autre. Donc, x égale 1,25, donc il devra choisir 1,25 pour obtenir 75 comme résultat. Là, vous pouvez vérifier, là, vous pouvez prendre votre calculette et remplacer ici le x par 1,25, faire 1,25 fois 20 plus 50, ou même refaire le programme, et vérifier si vous trouvez bien 75 comme résultat. Ensuite, constatant que son programme n'a rien de magique, Fred souhaite le modifier afin que le résultat soit toujours 20 fois plus grand que le nombre de départ. Recopier et compléter sur la copie la 6e ligne du programme pour ce cas-là. Donc pour qu'il soit 20 fois plus grand que le nombre de départ, il ne faut pas que l'expression ce soit 20x plus 50, il faut juste que ce soit 20x. Voilà. Si votre programme c'est juste 20x, on prend le nombre de départ, on fait x 20, c'est réglé. Donc là, il y a ce plus 50 qui nous embête. Comment on va faire pour enlever ce plus 50? Eh bien, on va rajouter ici, vous voyez, il y a déjà le moins qui est placé sur le programme, on va rajouter moins 50. Voilà. Que mettre avant? On met le résultat, on met tout le programme qu'on avait avant, donc vous mettez résultat, moins 50, pour cette ligne de programme, du programme de calcul. Voilà. Question 4, exercice 4 fini. Exercice 5 et le dernier, on passe avec nos options d'achat. Donc là, c'était des petits calculs. Voilà, avec une fonction linéaire et une fonction affine. Il n'y a même pas besoin de se souvenir du vocabulaire ici. Juste comprendre bien ce qu'était l'assurance par mois avec le prix d'achat à ajouter. Donc montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année, est 23 300 €. Donc l'option achat, on achète la voiture. Et après, on a l'assurance obligatoire de 75 € par mois. C'est à la fin de la première année, donc il y a 12 mois. Donc on va faire 75 x 12. Et après, on va ajouter les 22 400 €. 75 x 12, 900, plus 22 400, on arrive bien à 23 300 € qui était dans la question. Voilà, question 1 terminée. Après 36 mois, calculez l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Donc là, comme il faut calculer l'économie qu'on a réalisée et que ce n'est pas le même nombre de mois que la question précédente, il faut en fait calculer avec les deux options pour 36 mois. Donc, je vais refaire la même chose que précédemment avec l'option achat, mais cette fois pour 36 mois. Donc 75 x 36, plus 22 400. Donc 75 x 36, 2700 € d'assurance, plus les 22 400 de l'achat de la voiture, on arrive à 25 100 € pour l'option achat. Pour l'option location, qu'est-ce qui se passe? Là, à location, c'est 425 € par mois, assurance comprise, donc on sort juste tous les mois 425 €. Donc il y a 36 mois, on va donc faire 425 x 36, 425 x 36, 15 300. Quelle économie a-t-on réalisée entre les deux? Eh bien, il faut calculer la différence qu'il y a entre 25 100 et 15 300. 25 100 moins 15 300, 9 800 €. Voilà. Et petite phrase de conclusion. Oh, pourquoi j'ai mis 1000, pardon. Petite erreur de frappe. Voilà, le client a réalisé une économie de 9 800 € avec l'option location. Ensuite, troisième question, afin de comparer les dépenses de ces options et réaliser un petit tableau. Quelle formule doit être saisie dans le tableau? Là aussi, pas de surprise, une formule de tableur, on en demande assez régulièrement. Donc dans la cellule B3, il faut bien regarder, cellule B3, c'est les dépenses en euros avec l'option location. L'option location, on fait 450 € fois le nombre de mois. Donc, 425, pardon, donc je vais faire 425 fois le nombre de mois. La formule de tableur commence toujours par égal. Ça, on a dû vous le dire 40 000 fois. Donc, on fait égal 425 fois
attention à ne pas écrire fois. Là, on veut que vous écriviez la formule du tableur. Qu'est-ce qui apparaît sur le clavier? Sur le clavier, c'est pas un fois, c'est une petite étoile. Donc on fait 425, petite étoile, B1. Alors pourquoi B1? Parce que le nombre de mois est symbolisé par la case B1, pour le coup, simplement. Donc quand je fais 425 fois le nombre de mois, égale 425, étoile, la case B1, fois 12. Partie B, on souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note X, la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture. La fonction G, qui est l'option location, on retrouve ce 425 fois le nombre de mois, ce 425X. Déterminer l'expression F, l'expression de X permettant de calculer la dépense qui correspond à l'option achat. Donc l'option achat, on revient à l'option achat, c'était le prix d'achat de la voiture plus le nombre de mois fois 75. Donc là, c'est pour ça que les deux premiers, vous voyez, je les ai mis sous cette forme, vraiment dans le même ordre de calcul, pour que vous vous rendiez compte qu'à chaque fois, on fait 75 fois le nombre de mois, plus de 22 400. Vous voyez, 75 fois 36, plus 22 400. Et bien, si je veux une expression en remplaçant le nombre de mois par x, le nombre de mois, c'est 12 et 36, ben, je vais donc faire 75 fois x, plus 22 400. Voilà ce que j'ai écrit. 75x plus 22 400. Donc, je pense que c'est assez important dans ces cas-là, quand vous cherchez une expression, que vous, après avoir fait plusieurs exemples, hein, que vous regardiez dans vos exemples, justement, quelle est la valeur qui change, qui est représentée par votre x, et quelles sont les valeurs fixes. Là, le 75 € de l'assurance et le 22 400 du prix d'achat de la voiture. Et enfin, dernière question, sur le graphique de cette page, on a tracé les courbes représentatives CF et CG des fonctions f et g. Par les trucs graphiques déterminés à partir de combien de mois l'option achat est la plus avantageuse. Donc l'option achat, on rappelle, c'est la courbe CF. Voilà, quand est-ce que la courbe CF donc, est plus basse que la courbe CG, quand est-ce que la bleue est plus basse que la rouge? Et bien là, on peut lire ici que c'est à 64 mois. Alors, faire attention à deux choses déjà. J'ai peur qu'il y en ait certains, ils se sont dit, de graduation, 62 mois, ça y est, c'est plié, c'est réglé, c'était la dernière question. Là, faites attention, il n'y a que 5 graduations pour aller de 60 à 70. Donc, si on avance en 5 étapes entre 60 et 70, on n'avance pas de 1 en 1. On avance de 2 en 2, pour le coup. Donc, 62, 64, 66, 68, 70. Donc là, on est à 64. Alors, je pense que c'est 64 qui va être attendu. Moi, personnellement, j'aurais été un peu tatillon, parce qu'on dit à partir de combien de mois, c'est la plus avantageuse. Et pour moi, personnellement, à 64, c'est pas la plus avantageuse. Pour moi, à 64, elle est pareille que pour l'option achat. On est au même point, on est au même prix. Donc, personnellement, j'aurais dit 65. Mais je sens que là, ce qui sera officiellement attendu, ça va être le 64. Voilà, je pense qu'on en acceptera les deux sans souci. Je vous l'ai dit, je n'ai aucune consigne de correction à l'heure actuelle, et je ne compte pas de toute façon en parler ou en diffuser. Je voulais juste vous faire la correction avec justement du détail et parfois des images pour vous aider à la compréhension. Et j'espère d'ailleurs que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo qui dure quand même une petite demi-heure, mais pour un sujet, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis un peu vite. Vous m'excuserez s'il y a eu 2-3 erreurs boulettes de prononciation pendant cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et de bonnes vacances. Ciao tout le monde!